La caravane sans frontières est de nouveau en action ici à l'ancien collège Agnon. Sylvana Thomas, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Sylvana, on vous avait rencontré vendredi à l'heure du départ. Comment s'est passé ce voyage ? Alors c'était un voyage très rapide mais très intense. Nous avons pu faire l'évaluation, faire les diagnostics, repérer les réels besoins et voir de quelle manière nous pouvons être le plus efficace sur le terrain. Donc c'est un voyage, c'est une mission réussie, je pense. Sur place, malgré les conditions, sur place, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors nous avons vu l'exode de toutes ces personnes qui quittent, de toutes ces mamans, de toutes ces femmes âgées aussi, qui quittent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'hommes. Les hommes jeunes, ils sont restés. C'est très, très dur, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre demande, elle se précise. Il y a 190 tonnes de matériel qui ont été envoyées. Aujourd'hui, Sylvana, vous dites que notamment, ce qui est important, c'est de mettre sur place une cellule de crise. On va peut-être y revenir d'ici quelques instants. Mais Thomas, aujourd'hui, le matériel à récolter, c'est notamment du matériel de puériculture, du matériel médical, mais aussi des transporteurs. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on va demander le plus aux gens. Les gens nous demandent aussi qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Donc on leur demande déjà de se tenir aux listes que l'on publie sur la page Facebook de la Caravane sans frontières, mais ici aussi au point de collecte. Donc priorité au matériel de puériculture, ça peut être des poussettes, des porte-bébés, des écharpes de portage, ça peut être des lolettes, des biberons, des pampers. Et puis pour le matériel médical, du matériel stérile, des pansements et de la bétadine, ce genre de choses. Alors on voit toute la fourmière qui s'active ici derrière nous, toujours à la rue du Collège 33 à Agnon. Quels sont les horaires d'ouverture, Thomas ? Alors on a décidé de rouvrir depuis lundi de 9h à 14h. On sera ouvert jusqu'à vendredi. Voilà, 9h, 14h. 9h, 14h jusqu'à vendredi. Sylvana, enfin, on avait dit que l'important c'était aussi à mettre sur place une cellule de crise pour pouvoir aussi rediriger les gens, être peut-être aussi un soutien tout de suite sur place. 5 camping-cars seront des spots aux frontières. Quel sera l'objectif de ces camping-cars ? Alors l'objectif c'est de faire un point relais quand les mamans arrivent avec les bébés. Donc il y aura les spots maman-bébé, il y aura les spots communication pour que les personnes puissent recharger leur téléphone ou qu'on tienne tout de suite près des power banks, dans des chargeurs prêts, parce qu'ils doivent pouvoir communiquer une fois qu'ils sortent de l'Ukraine. Il faut qu'ils puissent communiquer pour chercher le point de rechute. On aura un spot cuisine et un spot animaux aussi, parce qu'on voit qu'ils arrivent aussi avec leurs petits animaux. Oui. Enfin, tous les dons sont les bienvenus. J'imagine qu'on peut les donner directement à Caravane sans frontières. 50 centimes, c'est ça le mot d'ordre. Alors, voilà, ouvertement, on lance la campagne 50 centimes. Je pense que si chacun donne 50 centimes, on pourra mener à bien ces spots pendant, on s'est dit peut-être 3 mois. On a pensé à 3 mois et on a pensé à accueillir 1000 personnes de passage dans les points relais par jour. Donc 50 centimes, la campagne est lancée maintenant avec nous et on remercie beaucoup. Et je tiens à remercier Tom parce que lui, il fait un travail incroyable. On n'a jamais imaginé. Il est en train de gérer tellement de choses. Donc, s'il y a des bénévoles, s'il vous plaît, adressez-vous ici avec Tom. S'il vous plaît, merci beaucoup. Et Thomas, je profite de l'occasion aussi pour vous aujourd'hui vous soulager un petit peu parce que c'est vrai que vous étiez au front sans compter vos heures. Aujourd'hui, la ville de Nyon a aussi dit qu'elle serait un facilitateur aussi pour communiquer, que peut-être Prangin serait aussi mis à disposition, que la ville ferait peut-être un échange et une demande à l'aérodrome de Prangin. Vous allez être soutenu aujourd'hui aussi par les autorités. Oui, c'est les autorités, la société civile qui se met en marche pour venir en aide au peuple ukrainien. Donc ça, on voit qu'il y a un élan de générosité qui vient de toutes parts. Aujourd'hui, j'ai récupéré les clés de la protection civile pour un stockage de 300 mètres carrés. On a des soutiens des transporteurs, on a des soutiens de nos amis pompiers ici à Gland, on a des soutiens de toutes parts et des municipalités de toute la région. Merci beaucoup. Je peux juste dire un mot, on remercie beaucoup aussi les pompiers de Genève qui se sont mobilisés, qui nous aident. Et évidemment, cette action elle est conjointe à Genève avec l'église Sainte-Clotilde de Madame Sandra Gollet qui a vraiment ouvert très grand les portes et très grand la générosité de toute la communauté de Sainte-Clotilde. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.